Salut, c'est Vincent du site lemusicien.fr et aujourd'hui, toujours dans notre quête de devenir un musicien indépendant 3.0, je voulais vous parler du site Fiverr. Alors peut-être que vous en avez entendu parler, mais je pense que ça valait le coup de faire une petite vidéo pour vous donner mon point de vue et puis vous montrer un petit peu peut-être comment ça se passe si jamais vous êtes curieux, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Fiverr à l'origine, c'est un site américain qui doit avoir, je sais pas, 4-5 ans peut-être, et dont le principe, c'est de proposer un petit service dont le prix coûte 5 dollars. En gros, vous voyez, tout est à 5 dollars. Alors 5 dollars, c'est, on va dire, le prix de base, le prix d'accroche. Mais on va voir qu'on peut quand même un petit peu charger la mule. D'accord. Donc sur Fiverr, on trouve tout et n'importe quoi, mais principalement donc des services, on va dire créatifs, donc notamment du design. Hein. Vous voyez, logo design, illustration, édition Photoshop, tout ce qui est marketing internet, du SEO, euh, du trafic, mais bon, on n'y croit pas vraiment, etc. Tout ce qui est copywriting, écrire des articles, etc. La vidéo, la musique, de l'audio, c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui nous intéresse a priori. Tout ce qui est programming, WordPress, des applications pour smartphone, etc. De la promo. Et puis il y a des choses un petit peu plus drôles, un petit peu plus bizarres. Voilà. Donc toujours c'est le principe d'avoir un petit service ou un petit bien qu'on va troquer contre 5 dollars. On va vendre 5 dollars. D'accord. Donc d'où le Five. Voilà, le Fiverr. Et cette unité de base, on appelle ça un gig. Voilà, un gig. Donc je ne vais pas vous faire languir plus. On va aller voir tout de suite sur mon profil. Donc voilà mon profil. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc on a une petite description, on a voilà une photo et puis la liste des gigs. Alors moi pour le moment j'en ai 4 et il y en a surtout 2 en fait qui marchent, les autres j'en ai pas vendu. Donc il y en a un, c'est je vais vous faire une chanson en gros, et l'autre je vais vous faire de la musique. C'était un petit peu pour distinguer puis montrer aussi que comme je suis français, j'étais capable de faire une chanson en français, etc. Et derrière, voilà, on a les reviews, donc les. Je suis capable de le traduire là tout de suite. Mais les avis, voilà, les avis de mes clients, en gros. Donc c'est pas mal, on va cliquer sur un gig, un de mes gigs. Donc voilà, donc c'est I will create 30 seconds of original music for 5 dollars. Voilà, donc je vais créer 30 secondes de musique pour 5 dollars. Alors j'ai bien précisé 30 secondes puisqu'au début je me suis fait avoir et j'ai fait des musiques de 2 minutes, 2 minutes 30 pour 5 dollars. J'ai pas vraiment encore réfléchi à ce que je faisais et je crois mes 2 premiers gigs, j'ai fait 2 chansons comme ça à un Suisse où je me suis complètement bradé, mais alors vraiment cheap quoi. Et donc derrière, on va décrire notre proposition. Voilà. Donc, moi, je décris 5 dollars, je fais 30 secondes dans différents styles, etc. Et puis je précise que c'est 5 dollars les 30 secondes, en gros, et qu'il y a des extras, en fait. Et c'est là où on peut, ou en tout cas, on est supposé gagner vraiment de l'argent. C'est en chargeant un peu des extras. Donc, moi, en l'occurrence, voilà, je propose de faire un petit mixage pour 20 dollars ou de faire jusqu'à deux révisions de la musique pour 20 dollars de plus. Je donne un wave, comme ça c'est un moyen de faire 5 dollars facilement. Sinon je fournis un MP3. Et sinon, voilà, pour 40 dollars, je peux vous faire, on fait autant d'aller-retour que la personne, que le client désire. Vous voyez. Et donc,
Donc c'est tout simple, la personne va dire, bon ben ça m'intéresse, je veux une chanson de 1 minute 30, et ben je vais commander, voilà, 3 gigs, et puis je voudrais, et ben voilà, un mastering en plus, donc je vais commander le mastering, et ensuite on commande. Voilà. Donc, un des points forts de Fiverr, moi je trouve, c'est le fait que ce soit mondial. Donc ça là-dessus, c'est assez sympa d'avoir un peu la carte, voilà, la carte du monde avec nos différents clients. Donc moi j'en ai eu en Arabie, aux Émirats Arabes Unis, en Australie, au Nigeria, pas mal aux USA, au Canada, en Angleterre, en Irlande du Nord, je crois, je sais plus, en Suisse, en Israël aussi. Voilà, c'est rigolo de voir un petit peu bah voilà, la carte du monde. Donc je suis inscrit depuis août 2014. J'ai fait 43 commandes, voilà, et j'ai gagné 390 $. 390 $, ça va pas loin, hein, en 6 mois de temps. Et pour 43 commandes, alors si on fait une, une division, 390 $ divisé par 43, ça fait, voilà, une moyenne de 9 $ par, par chanson, en gros. Donc il n'y a pas de quoi crâner, hein. Vraiment, vous voyez, moyenne de vente 12 $. Alors en fait, euh, c'est là où aussi c'est un petit peu dur à encaisser. Bah, déjà, le dollar, quand on fait la conversion en euros, euh, en tout cas en ce moment, on va dire qu'on est un peu perdant. C'est pas génial. Voilà. Et surtout, le site, donc Fiverr, se prend 20% de tout. Donc en fait, sur 5 $, 4 uniquement vont dans notre poche. D'accord. Sur ces 4 $, il faut ensuite faire la conversion en euros. Donc 4 $ en euros, je sais pas, je dirais 3 euros et quelques, un truc comme ça. Peut peut-être voir 1 euro égale 1 $, hein, c'est pas mal. On s'en sort pas trop mal. Donc, ouais, bon, ça rejoint à peu près au même. Euh, N'empêche que 4 $ en poche, ça fait vite mal parce qu'on a l'impression qu'on va gagner, voilà, je sais pas, 15 $. En fait, c'est que 12 $. Euh, et donc, en gros, là, sur ces 390 $ que j'ai gagnés, bah, il y en a une petite partie. Et j'ai dû faire gagner à Fiverr, je sais pas, 80 $, quelque chose comme ça. Donc pour chaque gig ou chaque extra, etc., Fiverr se prend sa part, quoi, en tant qu'apporteur d'affaires, en gros. Voilà. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un petit système de points, enfin de médailles, en gros, de levels. Donc au début, on commence, on peut pas faire grand-chose, on est obligé un petit peu de vendre à bas tarif, puis ensuite on passe un peu les échelons, et puis plus on monte, plus on peut charger au niveau des extras. Voilà. Mais moi je trouve que d'un point de vue de musicien, c'est un petit peu compliqué parce que faire de la musique, ça prend quand même un certain temps. Même si j'essaie de prôner une manière de faire de la musique qui va assez vite, etc. Et que je maîtrise, on va dire, voilà, moi j'ai un workflow à moi, j'ai mes outils, je sais faire un peu de la musique comme ça rapidement, mais n'empêche que ça prend toujours un petit peu de temps. Donc pour gagner sa vie sur Fiverr, en tant que musicien en tout cas, moi j'y crois pas. En tant que programmeur ou designer au Bangladesh, par exemple, ça peut devenir intéressant. Il y a pas mal d'Indiens, etc. sur Fiverr. C'est pas mal. Je pense pour eux, ils doivent bien
En tout cas, certains doivent bien s'en sortir. Pardon. Mais pour des Occidentaux, pour des gens dans des pays où le coût de la vie est assez élevé, c'est quand même compliqué, moi je trouve. Voilà. Donc il y a pas mal d'inconvénients. Ensuite, là où c'est cool, moi je trouve que c'est pour acheter soi-même des services. Par exemple, le logo lemusicien.fr, je l'ai commandé sur Fiverr pour une dizaine de dollars. Voilà. Après, j'ai un peu retouché moi-même. On a fait quelques allers-retours aussi avec la personne et j'ai demandé ça à un Serbe de me faire ce logo. Voilà. Donc c'est un moyen comme un autre de se faire un petit peu de cash, mais c'est laborieux. Voilà. Un point par contre que je trouve vraiment positif, c'est dans le développement de certaines compétences et dans le fait de se dire bon bah allez, j'y vais, on me propose de faire tel style de musique, etc. Bon bah j'en suis capable, ou en tout cas je fais comme si j'en étais capable et je le fais. Voilà. Et de toute façon, vu le peu de vu le tarif, faut pas s'attendre à des miracles, d'accord? Et que ce soit nous en tant que vendeurs ou les autres, les acheteurs, faut pas qu'ils s'attendent à des miracles. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans les mails quand on communique, c'est que s'ils veulent vraiment que je m'investisse, etc., s'il faut un peu voir du côté des extras et faire monter un peu la note. Sinon, voilà, pour 5 dollars, c'est-à-dire 4 dollars dans ma poche, euh, je vais pas non plus voilà, je vais pas donner tout et saigner mon âme et passer 3 nuits blanches sur leur musique. Il faut que ça aille vite et il faut qu'en 20 minutes, une demi-heure, 1 heure maximum, j'ai pondu quelque chose. Quoi. Pour 5 à 15 dollars, je vais pas perdre mon temps. Voilà. Donc c'était mon petit avis sur Fiverr. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je pense que c'est un plus si vous parlez anglais. C'est pour ça que moi je m'en sors bien. D'ailleurs, j'ai un petit message, peut-être une commande. Euh, mm. Mais jetez un coup d'œil dans tous les cas, mais vous voyez là, toutes les demandes sont en anglais. D'accord? Et hormis mon premier client qui était suisse, je crois, sinon toutes mes commandes c'était sinon des anglophones, des étrangers de partout dans le monde, et donc la langue pour communiquer c'est l'anglais. Si vous n'avez pas un niveau correct en anglais, on va dire, pour à la fois vous présenter ce que vous vendez, et puis ensuite communiquer assez précisément avec vos acheteurs, ça peut être un peu compliqué. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller là-bas si vous avez besoin d'un service, d'un logo, de quelque chose, de n'importe quoi, c'est ça qui est drôle. Allez voir. Allez voir, voilà. Moi, j'ai commandé, par exemple, je vous l'ai dit, un logo. Voilà. Tout bête, mais voilà. Merci Yvan de Serbie. Voilà, c'était la première version que je lui avais commandée. Voilà, donc je vous salue bien bas et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à réagir en commentaire ou à partager cette vidéo, vous abonner sur la page YouTube et aller voir le site lemusicien.fr pour voir plus d'infos sur les galères d'un musicien et tout ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire d'ailleurs quand on est musicien indépendant et qu'on cherche à tirer son épingle du jeu. Je vous dis à bientôt et d'ici là, faites plein de musique. Ciao!